now we are in a transmission. Oh, we are live. Wow. We are live. For the people that it's on the social media seeing us now, first of all, sorry about my English. I'm from Lleida. We don't have a very good English there, so I will try with what I have. That is this. Don't worry. No, it's it. I'm not ashamed. It's 2024. Nobody judging anyone now. I think I have better English than most of our last presidents of the government, so I'm fine. Wait to see my Spanish. Okay. Then welcome everyone to the presentation of Le Milleur du Gorafi. That's the last thing that I will try to do in French. It's here. For the people that they don't know, Le Gorafi, for the Spanish, it's like the Mundo Today, sí. But in France, they are more important and more bigger. Well, I don't know if more important, but you are more bigger than us. I didn't look the number before I came, so I'm going to trust you on that. As you are the... yes, we will say that just to make a good impression for you. Then Sebastian is the founder of Le Gorafi, and I think that presentation is a bit a good opportunity to speak about the differences from the satire in different places. I don't know, I think my English will be easy to follow for the people that it's not English speaker. For you, you can do it in French without problem, and the people can do the translator later. I'm going to do both because there are a lot of French people in the room tonight. Yeah, a lot. Bueno, it's we were waiting for the rain for several months, and the day that you come here to make the presentation, then rain. So thank you. I will come, and I will come every time you need rain. I'm here. Just call perfect. me. I take the train and. Perfect. I will do it. Well, first thing, I don't know if you want to say something about the presentation, or you want to present it yourself, or your presentation was great. My name is Sebastian. I'm 46, and I created Gorafi in 2012. So it's 12 years from now. The internet was not the same that today, and it changed a lot in 12 years. It's amazing. Alors, pour nos amis français, je m'appelle Sébastien. J'ai créé le Gorafi il y a 12 ans, et Internet n'était pas du tout le même à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, Vine n'existait pas en 2012, et Vine n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des changements qui sont arrivés à toute vitesse. Une question tout de suite dans le public ? Alors oui, le support initial du Gorafi, c'était sur Internet, c'était un compte Twitter. The first form of Gorafi was on social media. It was just a Twitter account. I was all by myself, and I run the Twitter account for almost 6 months by myself. And then my associate, Pablo Mira, some people may know him, joined me by September 12, and we start working together for like 5 years in a row. So, but the first 6 months I was all alone, and first it was the Twitter account, and then it was just a blog, and then I created a Facebook page, and then after that a real website with a real construction. It was a serious business, but the first it was just a Twitter account with no one on it. I have 0 followers, and it's funny because I never talked to anyone that I was running Gorafi. Even my brother never know I was doing Gorafi until like the end of the year, like 10 months later at Christmas. He realized I'm running the Gorafi. His own brother is running the Gorafi. I know the Gorafi. He heard of it, and he was like,
my brother is doing the Gorafi. Mon frère lui-même ne savait pas que je faisais le Gorafi. Il a fallu attendre 10 mois à un repas de Noël pour que je lui en parle, mais je lui en parle comme ça, de manière complètement... pour moi, c'était pas un sujet. Et il était là, genre, mon frère fait le Gorafi. Il en revenait pas. Il en avait entendu parler depuis plusieurs mois. Et jamais il aurait soupçonné, et il était sous le choc presque de se dire... il avait le créateur du Gorafi à côté de lui. C'était assez amusant. Mais oui, au début, c'est vraiment une toute petite structure qui grandit au fur et à mesure. C'est vraiment... Et c'est très long pour s'imposer sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. It's a very long work to create an image on the Internet, on the social media. We have an expression in France who said, Rome didn't make it in one day. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, it's very long. It's hard work to get what where we are here now. It's interesting because El Mundo Today here in Spain, it's made differently. We make first the web page. Bueno, Xavi and Kike, they made the web page, the newspaper, to sell like the project, and then they put it in social media. So they do it differently. It's interesting because they thought first with the paper, and you has one at each year of annuary. We made one book every year since the beginning. In fact, I think there are 11 or 12 book. And the first 3 books were a compilation of the best article, and then we got a new editor, and he wanted to make an original book. So we made a fake encyclopedia, a fake daily routine like a calendar. We made a fake country guide about the French country guide, but the people wanted back their article. Because when I was in a book fair, a lot of people take the book and searching for the article, and they have to explain, no, it's an original book. There's no article. It's a satire of a countryside guide, or it's a satire of an encyclopedia. So they were a little disappointed. They wanted their article, and so we came back to the original formula. Compilation of the best article, and it's something I never understand. Why people are going to buy a book for something they can read free on the internet. Yeah, it's interesting. And last year we sell all the book. All the book were gone. It's interesting because here in Spain we have the editorial. The books sell less, I think, because when I travel to France, I always see that the culture of the book it's more big, and it's more easy to see different things. Here, the Mundo Today, it will be impossible to sell each year the annuary. You know, they have 3 books, but the compilations each year, it will be impossible to sell. I think it's... alors, comme je te disais, on avait fait une compilation. Les 3 premiers livres, c'était des compilations des meilleurs articles. Après, on a fait des livres inédits, donc une parodie d'encyclopédie, une parodie de guide des régions de France. On a fait un éphéméride. Parce que voilà, on voulait sortir un petit peu du cadre de l'article classique. Ça se vendait moins. Et les gens, dans les dédicaces, cherchaient les articles qu'ils avaient lus en cours d'année. Et ils disaient, mais ils feuilletaient le bouquin et ils ne trouvaient pas l'article qu'ils avaient lu. Donc on est revenu à une structure traditionnelle du best-of. Donc on a fait un best-of pour les 10 ans, et puis après, l'an dernier, on a fait à nouveau un best-of de l'année écoulée. Et là, tous les livres ont été épuisés. Il n'y en a plus, celui de l'an dernier est marqué comme épuisé par l'éditeur. Donc on sent que les gens, ils aiment avoir le bouquin, alors qu'ils payent pour un truc qu'ils peuvent trouver gratuitement sur Internet. Je trouve ça assez amusant. Mais je pense que c'est une tradition française d'avoir l'objet. It's a French tradition to have an object related to the website. Yeah. As a present. Yeah, du cadeau. Yeah. Voilà. It's because you have, in French you have
a strong satire tradition in newspaper, in magazine like Charlie Hebdo or Harakiri, for example. And here we have El Jueves, that it's a bit different. It's not so hard satire. Sorry. Do you think sometimes in have your newspaper physically? Yeah, as you sold all the books, maybe make a newspaper physical? It's a lot of Have you work. think about? I have think about it. But it's so hard to make, and it's very, very expensive. The price of the paper just skyrocketed last year, and there are a few newspapers in France that have shut down because the price of the paper is too high. Yeah. So I remember thinking about that. Maybe one time in a year or one time in a month, it could be possible, but it's so much work, in fact. So sometimes I look at all the work we have to do if you want to make that. I'm already exhausted. C'est tellement de travail. C'est une super idée. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a plein d'obstacles. C'est déjà la somme de travail à fournir, le prix du papier qui est devenu très cher. Et vous avez plusieurs médias, des journaux en France qui, au cours des 2 dernières années, ont fermé à cause du prix du papier. Parce que le prix du papier était vraiment très très cher, en plus de la distribution. Parce qu'en France, on a aussi ce problème à la fois du prix du papier et de la distribution des journaux, qui vous prennent beaucoup. Donc, c'est un projet auquel on a pensé, peut-être à faire un par mois ou un par an. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, vu comment ça marche, on pourrait le faire et on a souvent eu des propositions. Mais voilà, ça fait beaucoup de travail parce qu'il faudrait publier en double à la fois sur le site et en papier. Okay, then you will do it only the books. For the moment, it's the book because Okay. it's our annual tax, revolutionary tax. And it's every year the people like to have their book. It's like it's the annual present, and they're waiting for the book. You do from September to June? Yeah. And it's different. It's made by levels, economic, political. No, it's just a random article. It's just the best article of each month. Vale, okay. Yeah, it's not classed by type of article. Okay, I have one question written before that it's what is the most sensitive issue that you have in France? Because here, for example, politics now it's a hot one, but El Mundo Today has some problems with, I don't know, when you speak about children or. No, the biggest criticism we have last year and during the election year, we made a lot of article, but not a lot, but we made some article about a French politician called Éric Zemmour. Mm-hmm. We made article on all politics in France. We have in French we have tête de Turc. We don't going to eat on only one person. Mm-hmm. We eat on everyone, but sometimes we eat this politician, Éric Zemmour. And that one time, we received comments saying, oh, le Gorafi, you become political. You're not impartial anymore. And en fait, on tape sur tous les politiques en France. On n'a pas de tête de Turc ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que pendant l'élection présidentielle de l'an dernier, quand on a fait des articles sur Éric Zemmour, on recevait des commentaires extrêmement en colère de gens qui disaient « Ah, le Gorafi, vous devenez politique, vous devenez partial, vous avez perdu votre impartialité. » Et it's funny to see how the word political became an insult. Yeah. Because they don't say, oh, you're leftist. They said, you're political. So being political is being leftist. Yeah. You see the word is changing of sense? Yeah, It's very interesting to see. And we only got criticism from people who like this guy. We made article about Macron, we made article about Le Pen, we made article about Mélenchon. No one said a word. They said, okay, you're joking with all the politics. It's not a problem. Go make some joke. But you're going making joke on Éric Zemmour, it become a problem.
for them, because suddenly you're eating the one topic that you want to talk. Yeah, because you have noticed that Twitter, now call it X, has changed a bit. Here we have, I don't know how to say it easy, we have a lot of Nazis in Twitter, Spain. And now when you made any publication of the Mundo Today has a lot of comments, and some of them are very Angry. yeah, and it's interesting because You have to understand, a Nazi, it's so fragile. Yeah, It's so fragile. You can, if you shake him a little, you can break it. yeah. So be careful with a little Nazi. Yeah. We have to be. But sometimes you don't know that you are shaking the little Nazi, because sometimes they has like all the package. It's they are from the far right, and they are against women's rights, and they are against the I don't know the LGBTQ. They are against a lot of things. Then you cannot separate In France, the political and all that package that goes with them. Then in France, they create a word called wokism, yeah, from Wokistan. Pakistan. Yeah. But when you're doing a satire, can you really read all the comments? Is it representative of all your readers? It's mostly representative because sometimes there are people sending mails, and I read mail. I read all the mail we received. We don't read all the comments, but sometimes I'm clicking and I'm reading, and I see sometimes that Gorafi became political. You're making joke on Eric Zemmour. Of course. And I see that in 10 years ago, we didn't have this kind of comments. And now we got it. And it's very interesting to see the word political, as I said before, switching from being political to being leftist and being an insult. It's very, very interesting. But I read all the mail, but sometimes we got mail of this kind, but on the other way, we got mail of people thanking us to existing. Nous, on lit tous les mails, donc des fois on a ce genre de mail un peu désagréable, mais d'un autre côté, on a aussi des mails de gens qui nous remercient d'être là, qui nous disent merci, cet article m'a fait marrer, merci d'exister. Et on avait souvent ce genre de mail, par exemple, un peu après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, parce qu'on a continué à faire des vannes, malgré tout. Il fallait qu'on soit là, et on ne pouvait pas s'arrêter en mode genre oh non, désolé, la situation est trop tendue, on va arrêter de faire des vannes pendant 15 jours, et puis on revient dans 15 jours quand tout le monde sera un peu plus frais. Non, on ne pouvait pas. Donc on a continué. Et pendant la pandémie, pendant les confinements, on était là, on continuait d'apporter des blagues. Et les gens nous envoyaient des messages genre merci. Merci de nous faire marrer malgré tout et d'être là. Et we became some kind of people are very happy to see us on the social media, because it's a comfort for them to see that we are still there, even in the darkest period, like the attack on Charlie Hebdo, the pandemic. We were still publishing, even it was very hard for us, and it was very hard times, but a lot of people sending mails and comments thanking us to working even during this dark period. Yeah, it's here in El Mundo Today. They don't have a lot of mails, but they have a lot of comments, and the problem is that now you are not talking about nothing of political, and in the comments the people do it political. It's strange. It's because it's like I'm talking about the climate change, and then in the comments political. I'm speaking or something that it's physical. It's we have a very hot climate now, and we are speaking about
how it's not possible that in December we are in short and they are doing it political, and that's a strange thing here during in the comments, for example. It's like they use as an insult, they try to use sometimes, they say, I hope they do it to you at Charlie Hebdo. They say it, and it's just, when they say it, it's like, okay, you are hard. saying a very hard thing, but if we are like Charlie Hebdo, it's like we are a very important satire newspaper or magazine. So you are telling us like something very wrong and hard thing. You want to hurt us, but it's a compliment too, because if you think that we are so important as Charlie Hebdo, it's a good thing. But they say a lot that kind of things, and it's hurting, and it's I think it's strange that you are talking about women, and some in the comments say, I hope you have Charlie Hebdo. It's like, what the fuck? That escalated quickly. Yeah, it's like what's happening, and now it's for that. It's because it's all the package. If you criticize something about I don't know, it's sometimes are small things like things of or food or some guy of the television, and they think that it's from the right, and then it's political. It's strange. Yeah, but I don't know the situation in Spain, but in France, the political humor situation is very, very hard because last year, for example, there was a famous show on the radio who was cancelled because our president didn't like that. So they put the show on Sunday, hoping that no one will be listening to the show and the show will be crumbled. They continue to have the biggest audience even on the Sunday. Oh, so you have in France, in the last 10 years, a lot of political humor show have been cancelled. For example, in the TV, you got Guignol de l'Info. Mm-hmm. It was a very famous show every day on TV, making joke about the political and about the life. It was cancelled like 5 years ago because someone took control of the channel and decided to leave everyone out. Mm-hmm. And so we have this what happened in Charlie Hebdo. We have Canard Enchaîné, but the Canard Enchaîné, all the journalists are very old, and sometimes their jokes are a little old too. Yeah. And also there was a lot of scandal inside because they realized there was a Soviet spy in the 60s, during the 60s, and also one of the journalists was suspected of not doing his work. Mm-hmm. So Canard Enchaîné is in a very strange position. You got Ciné Hebdo, who was created by some journalists from Charlie, but Ciné Hebdo is not in a good health. It's very complicated. The political humor in France, doing that today is very hard because we are the only one last, almost. C'est une question que je me posais. Comment le Gorafi fait pour éviter la censure Alors, comment on fait pour éviter la censure C'est parce qu'en France, il n'y a pas de censure. Oui, on est resté indépendant, donc on a ça qui nous aide. Mais moi, je dis souvent, il y a des lois qui nous entourent et qui nous protègent. Moi, je vois, il y a beaucoup de sites satiriques qui se sont lancés au Moyen-Orient, au Maghreb, au Maroc, Tunisie et Algérie. Je les connais bien, j'ai beaucoup discuté avec eux. Nos confrères de Al-Manchar, par exemple, qui ont dû arrêter leur publication quand vous avez eu les manifestations en Algérie, il y a un moment, et le rédacteur en chef a préféré arrêter la publication parce qu'il avait peur de représailles contre sa famille. Donc, et d'être mis en prison, parce que vous aviez des vrais journalistes à ce moment-là qui étaient mis en prison. Lui, il faisait des blagues sur Internet et il a senti que
les murs commençaient un peu à se rapprocher, qu'il y avait des policiers lui disaient mais tu sais on connaît ta famille tout ça, voilà, donc il a préféré arrêter. J'ai discuté avec les auteurs du site satirique en langue arabe, donc je me souviens plus son nom, mais on a beaucoup discuté avec eux. Ils travaillent beaucoup au Moyen-Orient et ils ont des journalistes en Jordanie, en Syrie et au Liban. Et une des journalistes me racontait, I will make in English later. Don't worry. I understand. Et une des journalistes me raconte qu'un jour, dans un cocktail à Beyrouth, je crois que c'était en Jordanie, un petit cocktail en Jordanie, un petit truc improvisé et tout, dans une ambassade, elle croise quelqu'un qu'elle connaît, et le mec lui dit, mais tu sais, en fait, je suis agent sécurité au Liban, et il lui dit les yeux dans les yeux, mais tu sais, tous tes auteurs, on sait qui c'est. On a des dossiers sur tout le monde, on sait qui c'est. Mais on fera rien, vous inquiétez pas, on vous aime bien et tout. Mais se dire ça que vous avez les services secrets qui savent exactement qui fait quoi, et ils sont des listes et ils savent qui écrit quoi, elle m'a dit, ça m'a glacé. Tout d'un coup, ça de se dire qu'on est surveillé et tout. Et c'est là qu'on réalise qu'en France, on a une chance incroyable. So I was chatting with other websites, and for example, we working with a satire website in the Arabic language, and they got office and journalists and writers in Lebanon, Jordania, and Syria. And one day, one of the journalists or writer was in a party, and she met one of his friends, and he's revealed to herself that he's a secret agent working for the secret service of Lebanon, and they know all the name of their writer. They got files on them and they know who they are. And she said to me, it was frightening because the moment before I was making joke on the internet, and the next moment I was thinking myself in a cell, because you don't know, maybe you're going to make a joke that the president of Lebanon or something like that is not going to like it, and you can finish in cell. Yeah. And in France we have laws protecting this kind of censorship. The censorship normally don't exist in France, but we see what happened on France Inter. They shut down a show, put it on Sunday, expecting that it will not working. It's still working. So it's another way of censorship. Yeah. But we have to be lucky to living in France, and we have law protecting us, protecting the way we make joke. Yeah. Here, I think here we have several issues like the crown, things that it's illegal to make jokes, so you can do it. But you made a book about the Constitution. We make a book That about was the Constitution. Amazing, yeah. Yeah. That was tricky because in the Constitution you're going to talk the king duty or something like that. Yeah. We have to put that it's a fictional book just in case, because now we cannot play as before in sometimes. But here we have several issues with that kind of things. The crown are and some. The thing, it's difficult for me to explain English. It's I think there's not a direct censorship, but they have the power. So at the end, they are not saying that you can do this, but I will sue you. Then with the sues and the going to the tribunals and going to have a lawyer to contest a demand. We have the demands, it's the things that they are doing to make the censorship with the power and the money. It's what they are using. A lot of times it goes well and you are free, but you have to pay a lawyer and pay and go to the trial, and that things is the things that they are doing here. Yeah, and but usually it's the right. They are doing also in France. We have a big businessman
on many channel TV. He's from Brittany. I cannot say his name because I will be in danger. But every time a journalist writing a book on him, the journalist receiving a letter suing him before even the book is released. Yeah. But it's the same process, and you have to pay lawyer. In France, we have the word is procédure bâillon. It's forced to shut you mouth. Yeah. En France, on a un peu la même chose, ça s'appelle procédure bâillon, et vous avez un milliardaire breton très connu qui possède plusieurs chaînes de télé, et dès que vous avez un journaliste qui commence à faire un livre sur lui, le mec reçoit immédiatement un email disant « Nous avons entendu que vous enquêtez sur ça et ça, nous allons vous attaquer en justice ». Le mec n'a pas écrit une ligne, il n'a pas commencé à faire une interview, mais il est déjà enquêté en justice. C'est incroyable. Et la procédure peut aller, parce que lui peut faire durer les choses plusieurs années. Yeah, because it's interesting because in with the humor and the comedy and the satire, now there is that word, the wokeism. From Wokistan? The Wokistan. They are a lot of people are playing with that word, and that they are saying now you can do humor about nothing, because if you say you make jokes blah 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 with the ladies, I say ladies because I'm a woman, I can do it with, I can play with that thing, but they are saying you can do humor or anything now because the wokists they are saying to you that it's not a good joke. No, the cancellation. They are saying no, if you make some joke you can be cancelled. I think the cancellation thing at the end, it's the people that is receiving the joke saying it's not funny anymore. But the censorship that it's working in a high levels, it's the important thing, and the people don't see that. They say talk about the wokeism and that you can make jokes about several things, but that's not the important thing. The important thing is that sometimes you want to speak about political issues and you can't, because you know that you have to go to trail. And I don't know if the wokeism, that thing, it's similar in France. No, in France we have a common sentence. We said on peut plus rien dire. We cannot say anything. We cannot joke about anything. Every white people around 50 or 60 years always say that on French TV. On peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rire de tout. No, just adapt your joke. And I've been making Gorafi since 12 years, and I never had a problem, because we know how to make good joke. And for example, I don't want to hurt people. I want laughing with them. You know, that's the difference. Yeah. And I'm tired to hear that on ne peut plus rien dire. On peut plus rire de rien. It's always the same lament. But no, the world is changing in a good way. So, good for it. And also, I'm some kind of boomer. I'm almost like 50 years in few years. So, I realize myself, I'm from I received an education from the last century. Yeah. You know, so also my conception of the world have to evolve, because I don't want to hurt anyone. I understand that. So I have to work on myself, and that's normal. That's education, you know. But some people don't want to evolve. They don't want education, and they want to stay in the mind of the last century. Yeah, but you can do jokes of everything. Yeah. If you want. Yeah. Yeah, that's It's not here it's the same. We have the same song over and over, that you can't do jokes anymore, and it's like, no, you can do it. Maybe you don't
do it like you do previously, like 10 years ago, you have another sensibility and you change it, but you can do it. And the satires, the newspapers of online show it, that you can do it, and you can do it in several languages. Je vais juste le faire un peu en français. Donc, en France, on a ce petit courant qui dit on peut plus rien dire, on peut plus rien rire de tout, voilà. Et c'est un petit courant qui est un peu franchement agaçant parce que c'est les gens qui sont coincés dans le siècle dernier, qui comprennent pas que le monde il est en train de changer et qu'il faut s'adapter. Donc, il y a un moment, sortez un petit peu de votre coquille. Et moi-même, je ne suis pas exempt de défauts. Je suis né au siècle dernier, donc je suis le reflet de l'éducation que j'ai reçue à l'époque, avec les défauts et les préjugés que je peux avoir. Donc, c'est à moi aussi de m'éduquer et de m'adapter. Donc, c'est normal d'évoluer en même temps que le monde qui nous entoure. Sinon, si vous restez dans le même stade, vous allez devenir, excuse-moi de l'expression, un vieux con. Voilà. Et moi, je sais que j'arrive sur mes 50 ans et que, sans le faire exprès, parfois je vais sortir des réflexions de vieux con parce que j'en sais rien, c'est tout, c'est normal, c'est la vie. And the other thing, bueno, El Mundo Today and Le Gorafi meet because several satire newspapers from different places of Europe talk together and sometimes hang out. Yeah, doing a lot. one day a year. And when you interchange, because you read the other newspapers, you try to... I try to read, but I don't want to read too much because I don't want to be inspired by it. And it's my very, very fear that to read El Mundo Today and to see a very good joke and to think, oh, come on, steal it. No one going to see it. And so the only satire newspaper I'm reading is The Onion, because for me it's the biggest. Yeah. And it's the only one. I don't read any satire in French, for example. And I read only when you share article to see if you want to translate it. My brother, who speaks fluently Spanish, read a lot El Mundo Today. He loves you and want to work with you. And every time I say to him, hey, I'm going to see the people from El Mundo Today, il a, oh, can I come? Et là, he loves you. He's a big fan. Oh, thank you. Bueno, thank you. I'm speaking for Xavi and Kike. Alors, je lis très peu le reste de la presse satirique traditionnelle. Les seuls que je lis, c'est The Onion, donc qui est l'équivalent anglais du Gorafi. Et je lis très peu, tout simplement parce qu'en fait, j'ai peur qu'un jour, au détour d'un article, je vois une blague que je trouve vraiment cool et je serais tenté de la voler. Et ça, c'est vraiment le truc que je veux m'éviter. Et puis surtout, en fait, des fois, je tombe sur des articles qui sont très bons et ça va me déprimer, en mode genre, oh, putain, ils sont bons. Et je vais déprimer pendant 15 jours parce que je ne vais pas sentir à la hauteur. Et ça m'arrive souvent. On avait eu ça, alors peut-être que certains, les Français, connaissent Brut, qui était très très populaire en France, qui était une parodie de Brut. Et du coup, des fois, je regardais de temps en temps, mais ça me dégoûtait parce qu'il était très très bon. Et un jour, on a fait une interview croisée dans un studio et il nous adore. Et il nous expliquait un jour, il avait commencé à écrire un sketch, ils avaient commencé à le tourner presque, enfin ils étaient à commencer à rassembler l'équipe et il voit qu'on a fait le même article qu'eux. Et il m'a dit, on était dégoûtés parce que franchement, ça s'est joué à 5-6 heures près et vous avez sorti le même article que nous, mais 5 heures trop tôt et on a dû tout annuler et tout ça. Et moi j'étais là, oh mais je suis désolé, pardon. Il me dit mais non, au contraire, c'est génial, on est hyper raccord, on a les mêmes idées et tout. Et moi j'étais genre mais non, mais mince, j'adore Brut, mais non, c'est dur. Et je dis, moi chaque fois je vois une de tes vidéos très bien et ça va me déprimer parce que j'arrive pas à la hauteur. But the interchange, the change, I think it's nice to that sometimes you share your content. And some people start to notice it because it's we don't speak about this big organization, the big satire. And when I talk to some people, they are very amazing because they said, "Wow, it's a big stuff. You should talk about that. You should make press conference about that." And they're right. It's huge. And some next year, I think he's going to be in Paris, maybe.
It would be maybe Yeah. if it's in Paris that I can go with train with the Yeah. with the And child. I think we're going to make maybe the first day or the last day, I don't know, a big press conference with everyone, like a serious press conference with journalists from everywhere, asking questions about how we are working in satire in each country, what are the difficulty we are continuing. It could be interesting because a lot of people don't know that we are working together. Yeah, that's very nice. I think it's the European heart works like this with the people doing things like that. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très étonnés quand je leur dis qu'on travaille avec d'autres sites satiriques européens et même au-delà, parce qu'on travaille aussi avec les Australiens, et ils nous disent mais vous devriez en parler un petit peu plus, parce que c'est quand même hyper intéressant de savoir qu'il y a une organisation, une association entre vous et tout ça qui dépasse un petit peu le simple cadre de faire des blagues sur Internet. Et je leur dis, bah ouais, vous avez raison, mais à chaque fois on oublie avec les autres sites. Et quand on l'a fait à Milan l'an dernier, on s'est dit, on y a pensé trop tard, en disant, on aurait dû faire une conférence de presse avec tout le monde, avec des vrais journalistes qui nous auraient posé des questions sur notre taf et tout ça, pour justement montrer qu'on est là, on est posé, on existe, on a vraiment on appelle ça une petite association et on peut se défendre les uns les autres si un a des soucis. Donc l'an prochain, je pense que ce sera à Paris et on va essayer de mettre en place une petite conférence de presse solide et vraie avec des vrais journalistes qui viendront nous poser des questions sur notre travail. Je pense que ça peut vraiment intéresser les gens. I don't speak French and I don't read French, but with the Catalan and Spanish you can understand something. And I have to say that it's I have I have luck with big love with that because as Also, we have here Manuel Valls too. It was we share that. And we are sorry for that, by the way. Yeah. You have only one job, that it was keeping in France, and you don't do that. He escaped it. I'm sorry. They escape it and they try to be. He tried to find the it, but it mayor was of too late. Barcelona, it was like, who are you? He already crossed the border, and he was, oh no, he ran away again. It was very fun, and it's, I think, and maybe you don't know French very well, but if you want to improve or you want to, you can understand a lot of things here. So if you are seeing us in the social media and you're thinking to maybe learn French, the books of Gorafi are fine. I think it, they and I think it. And a lot of teachers in France are using Gorafi in their class. Yeah, it's because it's easy to read. Yeah. And it's you can learn about France actually, and I think it's interesting. So funny story. One of my friends working for the Ministry of Defense, and he was working with the French atomic submarine around the world. So every 6 months, the submarine goes up to catch the last news of the last few months. And one of my friends play a little game. He put all the news, and inside the news, he put some Gorafi. So the submarine goes down, and 6 months later, it goes up again, and he was expecting that someone going to tell, oh, by the way, the stuff you put in the news 6 months ago, I think there was some stuff not very real that didn't say anything. They eat it the whole thing. Oh wow! So I don't know what kind of article he put in it, but there was some Gorafi. I think he put 2 articles, but they never said a word. Okay, then it's nice. You have you make fake news for real, then because they don't have kind of contrast the things. It was nice. Alors nice. Pour la petite histoire, donc j'ai un ami qui bosse au ministère de la Défense et il gérait les communications avec les sous-marins atomiques autour du monde. Et pour la petite blague, en fait, tous les 6 mois, le sous-marin remonte à la surface et ils reçoivent une transmission avec les dernières informations, une espèce de petite revue de presse. Et pour le fun, mon pote, dans la revue de presse, a glissé 2 articles du Gorafi. Il m'a jamais dit lesquels. Et 6 mois plus tard, quand le sous-marin est remonté à la surface, il s'attendait à ce que
le responsable ou quelqu'un lui dise écoute, dis-moi, là, les trucs que tu nous as envoyés le mois dernier, il n'y avait pas 2-3 articles qui n'étaient pas très. Enfin, ça sentait un peu bizarre. Et non, ils n'ont pas fait la moindre réflexion. Donc, ils ont avalé les articles qu'on leur a envoyés. Et peut-être que pendant 6 mois, les mecs, ils devaient discuter dans le sous-marin de mais t'as vu ce truc-là? Mais c'est incroyable et tout. Ça devait être très drôle. I don't know if you want now to speak something about the book or tell anything directly, or you have any question. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. Allez, vous êtes venus, vous avez fait tout ce chemin et pas juste pour rester assis sur vos chaises. Allez. Voilà, je savais. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce que vous pensez de, par exemple, Greg Taïbian, Greg Toussaint, qui se sont fait pas mal, qui se sont fait supprimer pour certains leur chaîne YouTube, parler de politique, c'était un petit peu. Alors, ce nom me dirait Greg Toussaint, tu dis? Greg Toussaint et Greg Taïbian. Et qui ça? Taïbian. Ça me dit rien du tout. Sur YouTube. Non. Mais après, moi, YouTube a ses propres règles. Donc après, s'ils ont trouvé que ça contrevenait au truc, mais comme je connais pas, je peux pas m'exprimer dessus. Mais il y a le fait aussi qu'il y a, je sais qu'en ce moment, quelqu'un travaille à racheter un grand consortium de YouTubeurs pour les faire migrer vers une autre plateforme de vidéo qu'il possède et qui va lui-même gérer la réglementation. Et du coup, les chaînes, c'est lui qui fixera les limites. Il n'y aura plus ce genre de soucis. Mais non, je n'étais pas au courant de ce genre de choses. Après, nous, on peut-être qu'eux, ils faisaient vraiment peut-être des trucs très politiques. Nous, on fait de la satire. Ouais, c'est un peu politique aussi. Voilà, on fait de la satire. Et il y a aussi l'avertissement sur notre site à propos qui dit tout ce qu'on dit est faux. Après, il y a aussi un autre truc qui est, en 12 ans de Gorafi, on n'a pas eu à aucun moment besoin de préciser sur le compte Twitter, attention, ceci est une parodie. Et ça, c'est important parce que vous avez des comptes Twitter qui se sont créés là, au cours des dernières années et qui s'amusent à faire des faux verbatims de ministres. Et en fait, le problème, c'est que c'est allé assez loin au point que les ministres ont parfois dû se justifier soit à l'Assemblée nationale, soit à la télévision en disant « mais non, je n'ai jamais dit ça » ou quoi que ce soit. Et le compte Twitter a rajouté dans sa biographie, en gras, ceci est une parodie. Moi, j'estime que si tu te mets à devoir le préciser dans ta bio, c'est que de base, tu sais que tu t'exprimes mal et que les gens ils te comprennent mal. Nous, on n'a jamais eu besoin de ça. On a toujours juste eu le Gorafi. Il n'y a pas à marquer parodie en gras ou quoi que ce soit. Non, parce que la manière dont on crée nos blagues, nos titres, on sait exactement doser la vanne de manière à ce que ça soit à la fois crédible, mais pas trop. Et moi, je dis souvent avec nos auteurs, on discute énormément quand on crée les idées, il arrive parfois qu'un auteur arrive avec un verbatim d'un ministre ou d'une personnalité politique, et je lui dis non, ça c'est trop vrai, attention. C'est-à-dire que là, ton truc, on l'envoie, les gens vont vraiment penser qu'elle a dit ça. Il manque un élément qui fait que il faut que quelque chose sorte pour qu'on comprenne, ok, c'est pas vrai, mais il y a, voilà. Et ça, c'est le problème des autres sites qui ont parfois, je veux dire, ils sont attirés par le clic, hein, vu que maintenant il y a la monétisation de X et tout ça, donc pour eux, il faut que ça soit viral. Et derrière, quand on les critique là-dessus, ils viennent dire « Ah, mais le Gorafi, ils font ça depuis 12 ans, on leur a jamais rien dit. » Mais oui, mais parce que, j'ai envie de dire, on le fait, on fait les efforts pour le faire. Donc derrière eux, j'ai envie de dire, c'est eux qui abîment même la possibilité de faire la satire en France. Et j'avais été invité à l'Assemblée nationale pour discuter du cadre légal par rapport aux élections, ce qu'ils voulaient mettre en place une réglementation plus stricte sur ce qui était publié sur Internet, par rapport que, voilà, si un article qui sort, un juge peut être saisi et l'article peut être retiré. Et je leur ai dit, attention, parce que là, vous êtes en train de mettre les outils idéaux pour que quand un régime particulier va arriver au pouvoir, il aura tous les outils en main pour se faire plaisir. Et qu'en fait, ils se disaient, oui, mais il y a eu les trucages, les fake news durant la campagne présidentielle. Prenez l'exemple des États-Unis. On sait tous qu'aux États-Unis, tout ce qui était fake news n'a pas basculé l'élection présidentielle. Ça a cristallisé les électeurs sur l'électorat. C'est-à-dire que les gens qui voulaient voter Trump, ça les a renforcés dans le fait de voter Trump. Les gens qui voulaient voter Clinton, ça les a renforcés dans voter Clinton. Il n'y a pas eu de basculement en fait d'électorat. Et c'est ça qui est important.
Et en fait, au final, en France, on n'a pas eu trop ce souci. Nous, on a été impactés par... Je parle beaucoup français, je suis désolé. I'm speaking a lot of French. No. Do. It's okay. Nous, en France, on a eu un cas aussi qui est hyper intéressant et qui est arrivé durant la campagne de 2017, où en fait, un de nos articles qu'on avait écrit 1 an plus tôt a été... parce que le Monde avait écrit un article, il appelait ça du blanchiment de fake news. C'est-à-dire que donc, un site a repris un article qu'on avait fait sur Macron qui était « Quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. On l'avait écrit au moment où Macron se lance dans la campagne présidentielle en 2016, juin 2016. C'est le moment où Macron, il va dire à quelqu'un « Mais moi, si je veux travailler, si je veux m'acheter une chemise, je vais travailler. » Enfin, voilà, quand on traverse une gare, il y a des gens qui sont tout et qui ne sont rien. Enfin, voilà, il a des petites phrases un petit peu méprisantes. Et nous, on fait une série d'articles dans cet esprit. Et on publie donc « Quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée ». 1 an plus tard, le soir du second tour, je me connecte sur le site et je vois que cet article est dans la liste des articles les plus lus ce soir-là. Genre, on a les articles qu'on a sortis sur la campagne et celui-là, qui a 1 an déjà, qui est en tête. Genre, il y a 15 000 personnes dessus. Et je me souviens, mais c'est bizarre, on ne l'a pas rediffusé pourtant, cet article. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et j'y prête pas attention. Et quelques jours plus tard, vous avez Macron qui va aller à Amiens pour rencontrer des ouvriers. Et là, vous avez l'ouvrier qui va lui dire « Ah, monsieur Macron, vous n'avez pas peur de vous salir du coup aujourd'hui ? Vous venez nous serrer la main ?» Et là, je fais genre « Waouh, le truc est vraiment en train de devenir, de nous échapper en fait. » Et j'ai rediffusé l'article sur le site en mode « Attention, ça vient de chez nous. » Et plus tard, quelqu'un m'a expliqué avoir vu cet article publié sur plein de pages Facebook et certaines étaient sur la France Insoumise, d'autres étaient sur le Rassemblement National. Et avec cet article, il y avait une vidéo qui était un montage de 2 vidéos différentes où on voyait Macron serrer la main de syndicalistes, genre Force ouvrière et tout comme ça, et monter dans sa voiture et se laver les mains. Et ça venait de 2 reportages différents. Donc vous aviez cet article qui avait été copié-collé, plus la vidéo diffusée en mode genre regardez, c'est vrai et tout. Et il y a des gens qui ont vraiment cru ça. Mais nous, en mode, en fait, on s'est retrouvés victimes, on s'est retrouvés piégés. Donc je ne sais pas qui était à l'origine de ça, on n'a jamais su. Je tiens à dire ici qu'on n'a pas reçu le chèque non plus, on l'attend encore. Mais voilà, ça a été vraiment de se retrouver au milieu de ça. Après, tout le monde a très vite compris que nous, on n'était pas responsables en fait. C'était une tentative de manipulation. Et quand on a regardé les pics de connexion sur cet article, on a vu qu'à plusieurs reprises, il y avait eu des tentatives de pousser cet article sur des blogs, sur des sites et tout. On voyait les pics de connexion. Juste au moment où le soir de la présidentielle, où, à mon avis, ils ont dû acheter des vues, des bots pour pouvoir propulser cet article. Et c'est hyper intéressant parce que, comme je dis, ça fait 12 ans que je fais ça et j'ai vu plein de trucs, l'évolution des médias et tout, comment certains journaux papier ont évolué. Par exemple, le Figaro, qui en ce moment fait une course avec Valeurs Actuelles, en essayant de les doubler par l'extrême droite. Vous avez l'Express qui est dans une voie ultra-capitaliste, où en fait ils sont limite à dire que le marxisme c'est de la conspiration économique. Ils l'ont dit, c'est des trucs qu'ils ont vraiment publiés, quoi. Le Point, il reste sur sa base conservateur. Voilà. C'est les seuls qui n'ont pas trop bougé en fait au cours des dernières années. Mais le Figaro, ça me fait mal au cœur. Je vois passer les articles qu'ils font. Waouh! Et puis vous avez Marianne qui passe son temps à dire on est indépendant alors qu'ils sont possédés par un milliardaire tchèque. Le dernier numéro qu'ils ont fait, c'était on vous révèle qui possède vraiment la presse française. J'ai dit bravo les mecs. Et vous? J'ai trouvé ça, c'est joke on you. Voilà, j'ai trouvé ça très très goûtu de leur part. I don't know any other question. I was asking in the chat if anyone has questions. I have here someone speaking in French? In French, but I think it's someone that learned French, some words in the school, and it's trying all the words. Good that job. You're doing great. Yeah. Liberación devastadora, you do great job, but it's not any question. But I don't know, I think it's okay finish here if you don't have... That was very interesting and cool. Yeah, because we can going on speaking about how you work, or so we can speak a lot.
Quickly, we are working. We have 10 writers. You have 10 writers Yeah, now? 10. Yeah, Wow. We have. We receive. There was 2 new writers in the last 2 years. Wow. So now we are 10, and we made 2 conferences every week. One Monday, one on Tuesday, Mm-hmm. and now we are going to make more video also. We want to make video and podcast too. Oh, And I want to make a serious podcast about the writer of the Gorafi explaining how they're writing, mm-hmm. like 1 time in a month. Mm-hmm. And we are talking around the table, but like very seriously, Mm-hmm. to understand. I made this article. I used this angle because I wanted to talk about this stuff, and I think it could be interesting to talk about how we made the joke Yeah. and how it's working. It's very interesting. I think the people, because sometimes the people that want to be writer, they have all the information in the schools of university, but the know-how, the work that you do every day, Yeah, I exactly. think it's more interesting. I sometimes. remember 10 years ago, something like that, in Chicago, the Onion was doing a comedy festival for 1 week, and they set up a meeting between the writers of the Onion and the writers of the Simpsons. Mm-hmm. So for 2 hours, they discussed about humor, what kind of humor, what limit is, and it was fascinating for 2 hours to listening to them, just chatting together. It was wow! It's the most beautiful 2 hours of my life. Oh, that's interesting. With this one also. Bueno, my English is not the best one to do it, but I'm trying. I'm trying. The pandemic don't help me with the language, so I will have to work again with that. I don't know. I think we can let it here, just in case if you want to sign the books or work. Thanks everyone to come. Yeah, To see us. Merci à tous d'être venus et aux francophones donc de Barcelone d'avoir fait le déplacement. C'est quoi l'avenir alors du Gorafi? Alors l'avenir du Gorafi, on va continuer. Donc on va continuer à faire un petit peu plus de vidéos cette année, parce qu'en plus on va avoir peut-être plus de capacité de montage, de tournage et tout, sans pour autant délaisser le site, parce que le site c'est notre colonne vertébrale, les gens ils nous connaissent par ça. Donc un petit peu plus de vidéos, et puis on va continuer le même rythme de publication, 2-3 articles par jour. C'est là-dessus on s'est battu, et puis les gens nous ont connus là-dessus. Toujours la réactivité, et enfin on va pas changer de notre manière de faire en fait. Donc il y aura un petit peu plus de vidéos, peut-être plus de podcasts, mais dans l'ensemble ça va rester plus ou moins à peu près la même chose. Voilà, et on est très content là. Il y a 2 ans, on a été, on a rejoint un grand groupe média qui nous a permis d'avoir une assise qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, les 10 dernières années, on avait plein d'idées de développement, tout ça, mais on n'avait pas les moyens de les mettre en place. Et là, avec DC Company, donc le groupe média qu'on a rejoint, et qui nous laisse une complète latitude, liberté totale, on a un peu plus les moyens d'avoir plus d'auteurs, plus de vidéos. Vous pouvez voir déjà sur Instagram, les formats des photos a évolué au cours des 2 dernières années. On avait 160 000 abonnés il y a 2 ans, on est à 460 000 aujourd'hui. On a pris 300 000 abonnés en 2 ans. Donc c'est grâce à une community manager qui est arrivée, qui a pris les choses en main et qui a vu que je faisais n'importe quoi. Elle m'a dit « Seb, arrête, laisse-moi faire ». Et on a réussi à revamper l'Instagram. On est arrivé sur Threads aussi, sur Blue Sky. Voilà, on développe progressivement, histoire et surtout, ce que je trouve le plus important, c'est de garder le lien avec le lecteur. C'est-à-dire que, je continue, je suis désolé. Non, mais en fait, et ça je le dis souvent, c'est le truc le plus important, le Gorafi ne doit pas perdre le lien avec le réel. C'est-à-dire que nos auteurs, on les renouvelle régulièrement et on incorpore des auteurs plus jeunes aussi, parce que de manière à ce qu'eux, ils fassent les blagues sur l'époque du moment. Et c'est ce qui est arrivé par exemple avec Pierre Dac, qui lui
était vraiment dans son époque et qui a évolué avec son époque, et ce qui fait que ces lecteurs n'ont pas changé en fait. Et du coup, la jeune génération ne comprenait plus trop les blagues qu'il faisait parce que c'était très référencé d'une certaine chose. Et j'adore Pierre Dac, hein, c'est un peu mon papa et tout, mais c'est vrai que il a eu ce problème, il a perdu la connexion avec sa génération. Et nous, avec le Gorafi, je dis souvent aux auteurs, par exemple, on ne fait plus de blagues qui se dérouleraient dans l'univers de Facebook. Genre Facebook, il fait ceci, il fait cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus personne ne va sur Facebook, à part moi, mes parents et les personnes âgées. Voilà. Les jeunes n'y vont plus sur Facebook. Ils vont chercher l'information sur Snap, sur Insta, sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok par exemple. Pardon ? Voilà, TikTok. Donc je leur dis, si vous devez faire des blagues sur les réseaux sociaux, voyez si vous pouvez faire des blagues sur TikTok et voilà. Et parce que du coup, ça permet de se reconnecter avec la jeune génération. Et un exemple tout bête, hein, on s'est amusé durant la présidentielle l'an dernier à parodier Hugo Décrypte. Je crois, voilà, c'était Hugo Décrypte. On avait parodié son petit modèle qui était l'avis des politiques sur tel sujet. Et donc on avait repris son template, on s'était amusé à prendre un sujet complètement bidon et tout. Et on l'avait posté et les gens avaient adoré. Ils n'arrêtaient pas de mentionner Hugo Décrypte en disant « Ah, regarde, le Gorafi a fait une parodie de toi et tout, c'est génial, ça y est, t'as percé. » Enfin, et voilà. Et on a gagné beaucoup de jeunes lecteurs à ce moment-là. Et ça permet justement de pouvoir se renouveler. Moi, je dis souvent, le Gorafi marche parce qu'on n'est pas ultra référencé dans nos blagues. On joue beaucoup sur l'actualité. Et tout le monde comprend nos blagues. Notre spectre de lecteurs, il va de 25 à 75 ans. Moi, en dédicace, j'ai des gens de 80 ans qui arrivent en me disant « Ah, mais j'aime beaucoup le Gorafi, ça me rappelle Pierre Dac ou le petit rapporteur, et c'est mes petits-enfants qui m'ont montré les articles sur Facebook. » Et ils adorent nos trucs parce que c'est des blagues qui ne sont pas référencées. Tout le monde peut comprendre nos blagues, en fait. Ce n'est pas des références, par exemple, que à Kaamelott ou Star Wars. Parce qu'il faut comprendre un peu ce genre d'univers pour comprendre... C'est pour ça que nous, on ne fait pas de mèmes, par exemple. On ne fait pas de nurshi. On est vraiment dans un truc à part qui est ce que j'appellerais de la hard satire, et qui après se décline en plusieurs versions. Le nurshi est une forme de satire, hein, si on y regarde j'ai perdu j'en perds mon français. Si on y regarde à deux fois, c'est une forme de satire. Et vous aviez à la BNF mais c'était l'an dernier, d'avril à octobre dernier, vous aviez une grande exposition sur la satire en France. Et c'est intéressant, c'est que le premier journal satirique, il est créé littéralement le lendemain du premier journal français, en fait. Genre, un mec a dû voir cette feuille de chou, dire « Oh, c'est marrant, attends, on va faire des blagues dessus et tout. » Voilà. Et littéralement, le premier journal français, il doit publier, je crois, c'est 15e ou 16e siècle. Et littéralement, la semaine d'après, vous avez une parodie de ça qui se crée. Donc, on sent que c'est dans l'esprit français. Et du coup, cette expo couvrait toutes les formes de satire. Vous aviez Charlie Hebdo, mais vous aviez aussi les détournements de couverture de médias, tels que faisait Choron ou Info du Monde, tout le petit groupe de Basile Decoq. Et en dernier, vous aviez le Gorafi, puis vous aviez aussi tous les autres dérivés, genre Malheur Actuel et tout. Enfin, parce qu'on n'est pas tout seul. En satire en France, vous avez... ce qui est génial, c'est que la satire a été... Les gens ont compris qu'ils pouvaient s'approprier la satire pour traiter de leur quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un journal qui s'appelle Malheur Actuel, qui est une parodie de Valeurs Actuelles, mais qui va parler plutôt de l'écologie, du réchauffement climatique et de toutes ces thématiques-là. Mais à une époque, vous aviez aussi un Gorafi de l'école, un Gorafi du transport aérien, un Gorafi des scouts. Et en fait, ce que j'aime à penser, c'est qu'on a montré aux gens qu'ils pouvaient s'approprier leur quotidien et en faire des blagues dessus. Et je trouve ça génial. Moi, j'ai un pote qui a créé un site satirique local, le West Franc, qui est une parodie de West France, et qui marche très bien et tout. Et vous avez même des petits Gorafi locaux. Vous avez l'Écho de la Boucle à Besançon. Vous en avez vous aviez la Dèche du Midi. Enfin, alors, le truc qui est intéressant, c'est que les locaux ont plus de difficultés à faire de la satire que nous. Et là, on parlait de censure. Là, pour le coup, ils en ont. Parce qu'au niveau local, il y a énormément d'enjeux économiques. Et il y avait un site satirique qui s'appelait Sud-Ouest, qui a été condamné pour un article jugé diffamatoire envers un maire d'une commune. Pourtant, c'était de la satire. Et un autre jour, il y a quelques mois, un gars qui faisait un site satirique du côté de Chambéry, je crois, ou d'Annemasse, m'a contacté parce qu'il était attaqué et on l'envoyait au tribunal. Et le reproche qu'on lui faisait, c'était que sa mise en page du site était trop jolie. C'était même pas ce qu'il avait publié. On lui reprochait de faire une mise en page trop classe de manière à tromper les gens.
Et moi je dis mais oui, mais le Gorafi, notre mise en page, elle est choisie, elle est recherchée pour faire une mise en page sobre, élégante, comme si tu arrivais sur BFM ou LCI. Il est là le truc. Enfin, on peut te reprocher à la rigueur de faire un article diffamatoire, mais on va quand même pas te reprocher ta mise en page. Et je dis, si c'est là-dessus que les mecs t'envoient au tribunal, tu m'appelles, moi je viens témoigner, parce que c'est quand même assez... c'est lunaire, en fait. Qu'on en vienne à reprocher à quelqu'un, excuse-moi, mais ton site satirique, la mise en page est trop belle, tu trompes les gens, choisis plutôt une plateforme de blog avec des lumières qui clignotent et tout, fluorescentes, et voilà quoi. Enfin, et c'est pour ça qu'on parlait de censure, mais au niveau local, je sais qu'il y a des sites satiriques qui ils n'osent pas aborder l'info locale parce qu'il y a trop de pression. Ça peut se retourner sur eux en 2-2, quoi. I want to thank you for the invitation. No, thank to It you. was great, a great evening. Thanks to all. Thanks. I'm sorry because I was looking because I have my child there for the first time. It's the first time that I'm making this with with my child there crying, and I was like, "It's everything okay? it's okay." Thank you to you. It was very interesting knowing Le Gorafi. It was one of the most interesting things that we. Do with and we should do that more often. Yeah, we should do. I have to improve my English, and I have to make speak English to Kike because I think both talking it will be better, but they are shy. They are shy. I don't care, but they do. Now I'm closing the transmission because I was asking if someone has a question, but they don't have it. Thank you all to you and to the social media. Goodbye. I'm finishing here, and now here if you.